Ubik, de Philippe Cadic. Traduit de l'anglais par Alain Dorémieux. Lu par Damien Viteka. Le dispositif d'appel de la porte d'entrée du Conapt retentit. Surpris, Joe Chip leva les yeux, vit que sa cigarette tentait de brûler la surface de formica de la table de Néotech, l'enleva et l'éteignit, puis, le regard vague, se dirigea vers le tube de conversation dont l'embouchure était fixée près du verrou. « Qui est-ce » grommela-t-il. Il consulta sa montre et vit qu'il n'était pas encore 8 heures. « Sans doute le robot encaisseur de loyer », décida-t-il. « Ou bien un créancier. » Il résolut de ne pas actionner le dispositif libérant le verrou. Une voix masculine pétulante résonna par le haut-parleur de la porte. « Je sais qu'il est tôt, Joe, mais je viens d'arriver. Ici Gigi Ashwood. J'ai auprès de moi un sujet d'avenir que j'ai déniché à Topeka. Ce que je lis dans son cerveau est magnifique et je voudrais ta confirmation avant d'amener cette recrue à Runseeter. D'ailleurs, pour le moment, il est en Suisse. »« Mon matériel à test n'est pas chez moi, » dit Chip. « Je passe à l'atelier, je te l'apporte. » « Il n'est pas à l'atelier non plus. » À contre-cœur, il avoua. « Il est dans ma voiture, je n'ai pas eu le temps de le décharger hier soir. » En réalité, il était trop sot pour avoir pu ouvrir le coffre de son overcar. « Oh, ça ne peut pas attendre jusqu'à 9 heures, » demanda-t-il avec irritation. Les déploiements d'activités agitées et sporadiques de Gigi Ashwood l'agaçaient même à midi. Mais à 8h moins 20 du matin, c'était encore pire qu'un créancier. « Joe, mon vieux, je suis tombé sur le gros lot. Un condensé vivant de miracle qui fera péter les aiguilles de tes instruments et qui va donner à la maison un nouveau souffle dont elle a rudement besoin. Sans compter que... »« C'est un anti quoi ?» demanda Joe Chip. « Un anti-télépathe ?» ?»« Honnêtement, » déclara Gigi Ashwood. « je n'en sais rien. Écoute, Joe. » Il baissa le ton. « C'est une question d'ordre privé. Je ne peux pas rester comme ça à baratiner devant la porte, on pourrait entendre. Je suis même en train de capter les pensées d'un pecno au rez-de-chaussée qui se demande ce que je... » « D'accord, » dit Joe Chip, résigné. Une fois les monologues de Gigi Ashwood entamés, impossible de les arrêter. Autant l'écouter. « Laisse-moi le temps de m'habiller et de voir si j'ai du café quelque part. » Il avait le quasi-souvenir d'avoir fait un achat la nuit précédente au supermarché de l'immeuble. Il se rappelait notamment avoir donné un ticket de ration vert, ce qui pouvait correspondre à du café, du thé, des cigarettes ou une denrée importée de fantaisie. « Cette fille te plaira, » énonça Gigi Ashwood énergiquement. « À vrai dire, comme c'est souvent le cas, elle a pour père un... » « Une fille ?» dit Joe Chip avec inquiétude. « Chez moi, ça n'est pas visible. Je suis en retard pour payer les robots nettoyeurs, ils ne sont pas venus depuis 15 jours. »« Je vais lui demander si ça l'ennuie. »« Mais il ne s'agit pas d'elle. C'est moi que ça ennuie. Je la testerai plus tard à l'atelier, quand Runseeter sera rentré. »« Je lis dans son esprit que ça lui est absolument égal. »« Quel âge a-t-elle » Peut-être, pensait-il, n'est-ce qu'une gosse. Certains des nouveaux neutraliseurs en puissance étaient des enfants, dont les facultés s'étaient développées comme moyen de protection contre des parents dotés de pouvoirs psy.